Golgotha. Si vous avez besoin de la délivrance, regardez à Golgotha. Si vous avez besoin d'être secouru par Dieu, regardez à Golgotha. C'est là où ta foi doit trouver du repos. Et le véritable repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi qu'il soit notre Dieu pour l'éternité. Il ne peut plus avoir un autre homme comme lui. Il ne peut plus avoir un autre homme comme Jésus sur la terre. Le sacrificateur l'a regardé. Hérode l'a regardé. Pilate l'a regardé. Il dit, je ne vois aucune faute dans cet homme. Sans défaut. Yorojalimbeka, Oyo Tobote, Lizabe, Ojalibota, Oyo Yahweh, Adima, Ototayo, Yesu, Ezo, plus près de toi, toujours.
C'est toi notre plus proche parent. Tu es notre parent rédempteur. Tu es notre refuge. Tu es le secours qui ne manque jamais autant de détresse. Ton nom est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est toi notre sécurité. C'est toi notre délivrance. C'est toi notre Père. Oh Jésus, que la souffrance, que les épreuves, que les douleurs dérangent notre corps, que nous soyons torturés par les aléas de la vie, toujours plus près de toi. Yes. Merci Jésus. Garde-nous plus près de toi, Seigneur. Merci Seigneur. De nous donner des racines dans ta parole. Bénis notre réunion encore. Bénis ton peuple.
notre plus proche parent. Est-ce que vous le savez? Amen. Il est notre plus proche parent. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous salue tous ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Dites Amen, 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 Amen. Alléluia. Ok, on va prendre la Bible. On va aborder un sujet. Ah, je pense que tout le monde qui est sorti est là. Le frère Arnaud de rentrer. Ah. Excusez-moi. Bien, on me dit que le grand chauffage a été bougé d'ici. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, donner un petit coup de fil à l'apôtre, M. Bokele, comme ça, pour qu'on ait quand même une explication. Ah, merci. Merci, frère. Bien, Ruth. On va prendre le premier verset, le premier chapitre. Amen. On lira du premier verset jusqu'à... Voilà, donc jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Ok. Est-ce que vous aimez Ruth la Moabite? Yes. Ok. Ruth. Oui, on commence par le premier chapitre, le premier verset, donc jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Bah écoutez, trouvez-moi le parent rédempteur. Je ne sais pas si vous avez vos trucs ici. Je cherche la version qui me convient. Le parent rédempteur, prêché le 2 octobre 1960. Et la stature d'un homme parfait, le 14 octobre 1960. Amen. Amen. Ok. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 filles pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Giljon. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Giljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Amen. Et lui avait donné du pain. Amen. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Après avoir quitté Bethléem pour aller séjourner chez Moab, elle perdit son mari et ses 2 fils. Après 10 années, elle a appris que Dieu avait visité son pays. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, elle se leva et décida de retourner en Palestine. C'est ce qui se passe ici. Et nous connaissons tous l'histoire. Mais Orpa pleura un peu, insista pour partir. Mais Naomi réussit à la persuader de retourner chez Moab ou de rester. Par contre, Ruth, elle résista à sa belle-mère. Et Ruth dit ces paroles que j'aime tant: où tu iras, j'irai. My God. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu.
ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Yes. Une décision capable de bouger le ciel. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ruth ne connaissait pas le peuple de Naomi. Non. Elle n'a jamais été en Palestine. Ruth ne savait rien, ou très peu, de ce qui aurait dû se passer en Palestine, surtout à Bethléem. En plus, elle devait aller au village. Ce n'était pas Jérusalem, c'était Bethléem. Bethléem n'était pas connue comme nous la connaissons aujourd'hui parce que Christ est né là-bas. Bethléem, c'était une petite ville, un petit village. D'ailleurs, Michel a dit, il dit, toi Bethléem, certes la plus petite d'entre les villes de Juda, mais de toi naîtra pour moi celui qui pètera Israël de verre. Ses origines remontent aux jours anciens, aux jours de l'éternité. Que tu sois petite comme Bethléem, que tu sois pauvre comme rien, mais sache que de toi peut naître quelque chose de grand qui bougera ta famille, qui secouera ton entourage, et l'on saura qu'il y a un Dieu au ciel. Mais à cause de ta décision, maintenant, Ruth 3, on saute un peu. On va jusqu'à Ruth 3, 8. Chapitre 3, depuis le verset 8. Peut-être jusqu'à 10 ou même 11. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Par rapport à car tu n'as pas cherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Vertu. Amen. Amen. Bienveillant Père Céleste, bénis la lecture de la parole. Bénis ton peuple. Éloigne Satan et parle-nous ce soir. Dis-nous quelque chose au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Ok. Nous n'avons pas de visiteurs, je suppose. Ok. Bien. Je vais vous parler de Ruth aujourd'hui. À Liège, je vais parler de parent rédempteur. Donc, je pris ce titre pour prêcher sur le parent rédempteur. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler peut-être de Ruth maintenant. Et je crois que nous avons parfois des petits problèmes avec les chrétiens parce qu'ils ne savent pas ce qu'on peut considérer comme une vraie décision. Parce que ma pensée pour vous, ça peut être le temps de la décision. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelquefois, vous prenez des décisions. Mais quand viennent les épreuves ou des problèmes, vous constaterez vous-même que votre décision, elle était légère. Elle n'était pas fondée, elle n'avait pas de racines.
Amen. Mais quand votre décision est sincère, quand votre décision a des racines, je vous dis que même dans votre entourage, on va le sentir. Dans votre famille, on le saura. Je me rappelle, il y a plus de 25 ans, non, même plus de 27 ou 28 ans, j'avais pris la décision de suivre, de servir Jésus-Christ dans ce message. Non, c'était même 28 ans. Parce que c'est depuis 28 ans que je crois le message. Et un jour, je parlais avec... c'était à l'époque, aujourd'hui c'est une dame, mais à l'époque c'était une jeune fille, on va dire ça comme ça. Alors, on était en train de parler. Je lui donnais mes convictions sur la parole. Je lui ai dit, elle me dit, mais elle était catholique. Elle dit, Franck. Il dit, mais Branham, pourquoi? Je dis, non, je n'exagère pas. Je n'étais pas marié à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute-moi. Tu vois cette femme-là, cette fille ici, elle peut être vertueuse. Elle n'a jamais connu d'homme, par exemple. Si on me demande de me marier, je lui montre, je dis, tu vois cette autre-là qui habite le coin, elle était connue dans le quartier pour être une prostituée. Je dis, tu vois celle-là, si aujourd'hui elle croit ce message et qu'elle vient au Seigneur, je dis, si je veux me marier, je prendrai cette prostituée-là, je laisserai celle-ci qui n'a jamais connu d'homme. Il dit, frère, exact, et on y a dit. Et j'étais sérieux quand je lui parlais. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui importait, c'est que quelqu'un naisse de nouveau, qu'il ait quelque chose dans son cœur, qu'il soit de mon territoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors elle dit, Franck, alors je commençais à sourire. Tu sais pourquoi je souriais? Je dis, Seigneur, je vois vraiment que je t'ai suivi. J'ai changé de territoire. Alléluia. Ruth la Moabite, elle avait pris une décision. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne bougez pas Dieu au ciel. Vous ne secouez pas le monde autour de vous. C'est parce que vous n'avez pas encore pris la décision. Ruth dit à Naomi, cesse de mettre la pression sur moi pour que je te laisse. Parce que ça ne sert à rien. Parce que moi, je te suivrai. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple. Elle avait même déjà changé de nationalité avant d'être dans le camp d'Israël. C'est pourquoi nous prenons la nationalité de Jérusalem depuis la terre. C'est ici que nous décidons que nous sommes des citoyens de la nouvelle cité. Peu importe ce qu'elle est. Qui est-ce qu'elle était? Elle était moabite. Elle n'était même pas israélite. Son père n'était pas juif. Sa mère n'était pas juive. Mais à cause de sa décision, elle a bougé la petite Bethléem. Toute la porte de notre ville sait quelle femme vertueuse tu es. Alléluia. La Bible dit, quand elle prit soin de sa belle-mère Naomi, tous les villages disaient, Naomi, est-ce que Ruth ne faut-elle pas plus que 7 fils? Même si tu avais 7 fils, elle ne t'aurait pas aimé comme cette personne-là, cette fille de Moab.
soit béni de l'Éternel. À cause de sa décision, bien-aimé, aujourd'hui, quand nous parlons du parent rédempteur, vous devez trouver qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Il y a un travail que Dieu attend de toi. Pour votre propre délivrance. Il y a quelque chose qui va dépendre de toi, même pas de Dieu. Je parle de votre délivrance, pas de votre salut. Dieu vous a choisi, vous ne saviez même pas, il vous a aimé. Mais pour votre délivrance, il y a une décision que vous devez prendre. Et prendre cette décision de la bonne manière. Dans le livre de Genèse 24, il y eut encore une autre femme, Rebecca. Un inconnu arrive. Il dit, mais je viens te chercher pour être l'épouse du fils de mon Seigneur Abraham. Il dit, mais où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il habite là-bas dans le désert avec son père. Alors, ses frères viennent. Il dit, bon écoutez, nous n'avons pas de problème. Demandez-lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dit, demandez-lui. Rebecca, iras-tu avec cet étranger? Rebecca dit, j'irai. Et frère Branham, sur le mot j'irai, il a prêché sur la prédication le temps de la décision. Frère, quand vous choisissez de suivre Jésus-Christ, le message de votre temps, ce n'est pas que vous savez ce qui va se passer après, comment ça va devenir bien rose, on te dit à l'avance ça sera comme ça, et puis tu acceptes. Non, c'est inconnu. Même nous tous, quand j'ai écrit le message, je me lançais, c'était un saut dans l'inconnu. Je ne savais pas où j'allais, mais j'étais sûr d'une chose. Je dis, je me dirige vers plus de lumière, vers plus de puissance, vers plus d'onction, vers plus de sainteté, vers plus de révélation. Ça, j'étais sûr. Mais aujourd'hui, les frères et les sœurs, pour suivre Jésus-Christ, ils doivent se diriger vers là où il y a plus d'argent, plus de véhicules, plus de maisons. Ce n'est pas votre faute. Ça, c'est l'évangile que vous avez écouté chez moi. On pense que quand on vient au Seigneur, on vient pour le bien de ce monde. Non! On ne vient pas pour le bien de ce monde. On vient comme Naomi. On vient, comme Ruth. On vient comme Rebecca, avec une seule envie. Quelque chose t'attire vers cet homme, Isaac. Quelque chose attira Abraham. Abraham, tu nous dis que tu as entendu une voix. Cette voix te dit, va Abraham, quitte le territoire de ton père et de ta famille, je te montrerai un pays. Mais Abraham, soyons sérieux, as-tu déjà été dans ce désert-là? Non, non, je n'ai jamais été. Est-ce que tu connais ce Dieu qui te parle là? Il dit, je ne sais pas. Mais il y a comme un sentiment de sécurité quand il me parle. Il y a comme une assurance quand j'entends les seaux s'ouvrir, quand je vois la révélation, les tonnerres gronder. Il y a comme une assurance. Je ne sais pas, j'irai. Je ne sais pas. Quand on me parle, il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de moi. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous pendant qu'il nous parlait? Frère, Dieu a laissé ce part d'inconnu. C'est pourquoi il a dit de Christ, parce que tu t'es sacrifié, tu auras ta part avec les grands. Abraham, pas plus que toi aujourd'hui, ni plus que moi. Abraham ne savait pas ce qu'il attendait dans le désert.
tout ce qui l'intéressait, c'était d'obéir à cette nouvelle foi. Cette foi, c'est Dieu-là, à la différence des dieux de ses pères. Le Dieu d'Abraham pouvait parler. Le Dieu d'Abraham, il pouvait lui montrer des visions. C'est tout. Alléluia. Amen. C'était le cas avec notre ami Ruth. Mais avant d'avancer, j'aimerais pour vous donner un peu le contexte. Je ne sais pas si vous m'avez trouvé ça. Oh là, si vous ne m'avez pas trouvé, dommage. Parent rédempteur. Alors, vous regardez un peu paragraphe 50 si vous avez la bonne version. J'ai oublié parce qu'il y a une version que vous m'avez lue ce matin. Paragraphe 50. Voyons un peu là. Si ce n'est pas ça, je vais vous citer de mémoire. Je l'ai. Oui. Et bon, cette histoire commence avec quelque chose de Jacques. Bon, histoire oyo et bandi na iloko moko neti. Il y avait une aimable et douce femme. Son nom était Naomi. Bon, moi c'est mon coeur. Dans l'âme il y a douce, il y a aimable. Comment on a Ezaki? Naomi. Naomi signifie plaisanter. Plaisante. Plaisante plutôt. Il y a ma langue vitoko, ça la plaisir. Elimelech, son mari, signifie adoration. Comment Elimelech elle a dit ici? Adoration. Sa famille était une adoration plaisante. Donc famille wana, c'était une adoration plaisante. Comme on l'a dit, Elimelech, moi c'est comme on l'a dit, plaisant. Donc une adoration qui fait plaisir. Quand vous avez adoré, vous avez ça là, plaisir. Hein? C'était ça la famille. Et puis ils avaient un fils, Maclon. Maclon. C'est lui qui signifie malade. Malade. Comme Maclon, il a dit en hébreu maladie. Et Kilion. Non, Kiljon. L'autre fils signifiait inquiétude. Il a dit ici inquiétude, amertume, tristesse. Il y aura comment? Et tout cela est arrivé. Frère Branham dit, ils étaient à Bethléem. Bethléem signifie Bethel, maison de l'Éternel, maison de louange de Dieu. C'est ça que Frère Branham dit au paragraphe 55. Maintenant, ils ont quitté Bethléem. Ils sont allés vers le territoire de Moab. Qu'est-ce qui est arrivé? Maclon. D'abord Maclon. La maladie est arrivée. Ensuite, la maladie a amené la mort. Et après la mort, c'était quoi? L'amertume, la tristesse. C'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, faites attention au nom que vous portez. Amen. Alléluia. Amen. Cela est accompli. Ils quittent l'adoration plaisante. Ils vont chez le territoire de Moab. Et qu'est-ce qui arrive? La maladie. Et la mort. La mort amène la tristesse, l'amertume. Et le prophète dit, c'était une grave erreur à ne pas commettre. Quelle était l'erreur? Tu peux lire le paragraphe 51 qui suit. Regarde l'erreur. Et il y eut une famine dans le pays d'Israël. Nzala ekoti na libota ya Israël. Et la première erreur qu'un juif pourrait jamais commettre, erreur ya liboso oyo moyuda oyo akoki kosala serait celle de quitter son pays. eza kotika mboka na ye. Dieu leur a donné ce pays nzambe apesi bango mboka wana quand il fit donner à Abraham. lokola epesamaki na Abraham. Dieu lui dit de ne pas les quitter. nzambe alobi na ye kokite yango te. Et quand il descendit à Gégar, il fit là une erreur. Asali libunga. Il a eu des problèmes. Azui makambo ba problème essuyer. Frère, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que pour avoir quitté votre territoire, pour avoir quitté votre position, parce que votre territoire aujourd'hui, dans l'instruction de Gabriel à Daniel, Frère Branham dit, c'est ce que l'Église a fait. Au paragraphe 133, les instructions de Gabriel à Daniel. Israël
en dehors de la Palestine. On parle de bénédictions spirituelles. Ne suivez pas tous ces escrocs-là, ce qu'ils font à Wall Street, ils volent de l'argent. Beaucoup d'ailleurs sont dans la magie. Ce n'est même pas une bénédiction, ça. Vous voyez? Frère Branham dit, toute bénédiction matérielle n'est pas un signe que Dieu vous a agréé. Dieu ne bénira jamais Israël s'il est en dehors de la Palestine. Ensuite, Frère Branham ajoute, il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. L'Église ne sera jamais bénie à moins s'il quitte sa patrie, virgule, le message de l'air. Alléluia. C'est dans mon sac là-bas. Je n'ai pas le temps de le lire. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 133. Frère Branham dit, le message de l'heure, c'est notre patrie, c'est notre territoire. Quand vous le quittez, vous ne serez jamais béni. Le message de l'heure, c'est quoi le message de l'heure? C'est la parole ointe pour aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le message de Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole ointe. La parole accompagnée de signes et de miracles. Quand vous quittez cela, vous ne serez jamais bénis. Alléluia. Le message de l'heure, c'est la parole de Dieu ointe pour aujourd'hui. Et quand la parole est ointe, il y aura l'onction. Si la parole est ointe, il n'y aura pas que des explications. Non. Dans ce territoire, il y a le Saint-Esprit. C'est ça le territoire de Dieu. C'est ça notre patrie. Frère Branham dit, l'Église ne sera jamais bénie. Mais vous allez voir, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la révélation, en dehors de la parole révélée, droitement dispensée, vous allez voir, il y aura des églises peut-être qui sont bénies, ils ont beaucoup de bâtiments, beaucoup d'argent. Vous allez dire, mais non, mais ils sont bénis, ils ont beaucoup d'argent. Non, la bénédiction pour une église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Madame dit, c'est la prospérité pour une église, c'est cela. Quand une église n'est pas baptisée du Saint-Esprit, même si elle a 1000 personnes avec des grands biens, cette église-là n'est pas bénie. Vous devez connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après la mort, tout, nous savons tous ce qui est arrivé. Il a eu des ennuis. Elle devait maintenant retourner à son territoire. Naomi. Alors frère Branham dit, Naomi c'est le type de la vieille église et sa petite fille Ruth c'est le type de la nouvelle église du Nouveau Testament. Alors vous allez voir si vous lisez cette histoire, c'est Naomi qui donnait les techniques à Ruth. Il dit, Ruth ma fille, voilà ce que tu vas faire. Parce que Naomi connaissait la loi. Frère Branham dit c'est l'Ancien Testament où il y a des lois. C'est pourquoi souvent quand vous me voyez prêcher, c'est ce que Frère Branham faisait aussi. Il dit, je ne suis pas un théologien. La seule manière pour moi de prêcher, c'est de regarder ce qui est dans l'Ancien Testament et voir dans le type, voir comment ça s'accomplit aujourd'hui. Je suis sûr de ne pas me tromper. Car l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Il dit, voilà ma fille, va glaner dans les champs des Boses. Il dit, ne va nulle part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, ne va nulle part. Tu dois aller glaner dans ce champ-là. Pourquoi? Parce que cet homme, il a le droit de rachat. Cet homme, celui
êtes avec moi? C'est ce que la Bible dit. Là, nous sommes dans Ruth au chapitre 2 et 3. Il dit, écoute ma fille, maintenant, va glaner. Il va chercher du grain. Il dit, ne va nulle part. Reste avec les servantes de Boaz. Parce que lui, il a le droit de rachat. Mais qu'est-ce que signifie racheter? Racheter signifie acheter ce qui était à toi. Ça, c'est à moi. C'est là, il est parti vers quelqu'un d'autre. Alors quand je remarque qu'il est à lui, il commence à faire des problèmes. Je sors de l'argent, je le rachète, il retourne là. Alors, Frère Branham dit, racheter c'est aussi prendre quelque chose qui était comme ça par exemple, et qui est tombé comme ça. Il dit, c'est le prendre, le remettre à sa position initiale. Donc ramener la chose dans la position où Dieu l'avait créé, où Dieu aurait aimé que ça soit. C'est ça, racheter une personne. Et c'est pourquoi Frère Branham dit plus bas, il dit quand Dieu te rachète, celui qui te rachète, il ne rachète pas seulement ton âme, il rachète tes problèmes de santé, il rachète tes problèmes administratifs, il rachète tes problèmes de ta vie, il va tout racheter. Jésus, notre Boaz, il n'a pas seulement racheté notre âme, il rachète notre corps, il rachète ta vie, il va racheter même tes problèmes, des souffrances, des papiers, des maisons. Jésus. Amen, amen. Et c'est pourquoi Naomi, la vieille église, elle donne des conseils. Elle dit faites attention. Ne va pas glaner n'importe où. Oh non, je vais aller ici. Essentiel, je peux aller là-bas, je peux aller ici. Non, il dit reste là où se trouve Boaz. Alléluia. Naomi, c'est le type de la vieille église. C'est pourquoi où que tu ailles, prédicateur, qui que tu sois, faites attention. Quand tu prêches, même dans le Nouveau Testament, regarde toujours ce qu'il avait dit. La Bible te dira, Exode chapitre 19, ou verset 1, il est écrit, Israël, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul tu adoreras. Peu importe le degré de la révélation. Oh, révélation, on commence à voir deux dieux. Oh, oui, il n'est pas comme une zambe. Oh, lui aussi, il est le trône. Oh, il est le quatrième Adam. Il dit, l'Ancien Testament, je regarde, il va te dire, faites attention. Depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Moïse, Israël a toujours eu un seul Dieu. Même si tu es dans le Nouveau Testament, même si tu es dans le message, fais attention. Israël avait eu un seul Dieu. Même dans le message, nous n'aurons qu'un seul Dieu. Nous n'aurons pas de Dieu. Nous écouterons les conseils de la vieille église, de la Pentecôte, qui nous a enseigné il n'y a qu'un seul Dieu. Au son nom est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Faites attention, frère. Parce que les frères commencent à se perdre aujourd'hui. Oh frère, moi je vois qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas cet homme de Kentucky. Moi je pense que les gens ne le comprennent pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Nous comprenons qu'il est un prophète de Dieu. Il a un message puissant. Mais l'auteur de ce message lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les conseils de la vieille église. Ruth, écoutez cela. Tu sais que Frère Branham dit, il écoutait la vieille église. La vieille église de la Pentecôte. À la Pentecôte, ils ne connaissaient pas beaucoup comme nous on connaît aujourd'hui, mais sans puissance. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de
Dieu votre Dieu. Vous vous êtes éloigné de la parole. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons cela. Paragraphe 60. Vas-y, 61. Frère, maintenant. 61, comme ça. Lisez ça, c'est là. Là, j'aimerais comparer Naomi, la femme la plus âgée. Bon, alors, on a comparer Naomi, la femme la plus âgée. Il y a là le micro, vous faites comment? Il faut que vous calez. Oh. Oh, t'es là, tu as un appel. On a ma fille, ma télé, ma ça sur une révélation. Yo, qu'est-ce que la vieille église dit? L'église orthodoxe. Bon, nous allons comparer Naomi, la vieille église, ouais, un juif, il y a un orthodoxe. L'église orthodoxe juive. Et Ruth, la Moabite, une femme des nations. Ruth, la Moabite, moi, si à ma bota. À l'église chrétienne, la nouvelle église. Azam, notre église chrétienne, n'est dit église Halilo. Vous voyez? Alors, la vieille église, elle est là. L'Ancien Testament. La vieille église de la Pentecôte. Un grand prédicateur que je connais, il dit, mais moi je ne comprends pas. Quand nous avons commencé, nous n'avions que 3 versets. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Votre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a envoyé un prophète qui s'appelle William Branham. Nous avons rempli les églises. Mais vous les jeunes aujourd'hui, avec vos révélations, vous ne faites que diviser les églises. Correct. Frère, est-ce que je dis la vérité? Amen. Mais les églises étaient remplies par peu comme ça. Jésus-Christ est votre Dieu. Répandez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est vrai. Le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est solo. Baptême en sois guéri. Abiki. Oh. Aujourd'hui, oh non, c'est un Dieu qu'on écoute, qu'on n'adore pas. Oh, il est le trône de Dieu. Oh, il est le 3e Adam. Oh, il est déjà venu. Il est caché derrière la chair ici. Oh, avec ça, on prend un groupe ici, dans une église, on les amène quelque part. Division. Vous voyez, il n'y a même pas de puissance dans cette doctrine pour commencer une église. C'est la preuve que c'est des fausses doctrines. C'est pourquoi Ruth suivait les conseils de Naomi. Naomi connaissait la loi juive. C'est une juive. Elle est des nations. Elle est moabite. Mais toi, tu es chrétien. Tes parents, c'est des Zambampungu, c'est des Kodia, c'est des histoires, c'est des Zakomba. Bon, maintenant, on t'amène une nouvelle religion. Mais on doit te prévenir. Attention, même si tu prêches, même si tu fais des histoires, attention, il y a une loi. Tu dois toujours comparer. Il n'y a qu'un seul Dieu. Père de tous, en tous, parmi tous. Il peut changer de dispensation, mais il reste l'unique et le véritable Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites attention, frère. William Branham a prêché cela. Restons avec cela. Amen. Maintenant, regardez. 61. Quand Ruth, oui, 62 maintenant. 62. Et je vais aussi l'aborder en quatre différentes. Sujet, nous avons abordé 4 différentes phrases. Ruth se décide, elle prend sa décision. Ruth a su une décision. Ruth se propose ses récompenses pour récapituler. Elle prend sa décision. Ruth a su une décision. Après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ruth a su une décision. Qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence à servir. Hein? Ah ben, nous servir une âme. Quand on a pris la décision de suivre ces dieux-là, on commence à le servir.
Et puis, ensuite Ruth se repose et alors Ruth obtient la récompense. Amen. Boumoni, après avoir pris la décision, elle a pris la décision où? Quand elle a décidé de suivre Naomi, c'est là où elle a pris la décision. Quand est-ce qu'elle a commencé à servir? Elle a commencé à servir quand la vieille église était là. Elle était vieille. Elle était plus jeune. Elle doit aller glaner. C'est ça que le frère Anand nous a dit hier, mardi. On doit se lever pour travailler. C'est ça, glaner. On doit être en prière, dans le jeûne, dans une vie de sacrifice, de sanctification. Pourquoi? C'est pour nous amener au véritable repos. Yes, pour amener le peuple de Dieu au véritable repos. Yes. Après avoir travaillé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée se coucher au pied de Boaz. Amen. Et frère Madame dit, en ce moment-là, Boaz dormait. Il dit, Boaz, c'est le type de Christ. Amen. Frère Madame en parle au paragraphe 64 de la prédication, la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949. Il dit Boaz, c'est le type de Christ. Amen. Il dit encore dans les parents rédempteurs ici, au paragraphe 110. Il dit c'est le type de Christ. Amen. Au paragraphe 112, je crois. Boaz, qui était le type de Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dormait. Frère Branham dit c'était Jésus-Christ qui dormit à Golgotha. C'est là où il dormit. Alléluia. Il dit Ruth ne pouvait pas aller dormir n'importe où. Elle devait regarder où Jésus-Christ avait dormi un jour. C'était à Golgotha. C'est là où vous devez regarder. Peu importe si vous êtes malade, regardez à ce qu'il fit à Golgotha. Si vous avez besoin de la délivrance, regardez à Golgotha. Yes. Si vous avez besoin d'être secouru par Dieu, regardez à Golgotha. C'est là où ta foi doit trouver du repos. C'est là qu'il faut regarder. Cette œuvre, c'est une œuvre achevée. Frère, que l'âge ou le temps passé ne soit pas un piège pour toi. Yesu asalakana moment. Alléluia. Le secours de l'Éternel. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Dieu n'est jamais en retard. C'est le monde qui va te faire croire que c'est trop tard, le temps est passé. Jamais. Amen. Jésus ne sera jamais en retard. C'est le secours qui ne manque jamais dans les détresse. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Shammah. Le secours toujours présent. Il sera toujours là. Le diable sera prêt pour l'éliminer. Jésus sera là. À la dernière minute, Jésus interviendra. Gloire à Dieu. Pouvez-vous lui faire confiance? Amen. Et c'est là où Ruth se reposa. Quatrième étape, c'est la récompense. C'était le mariage. Le mariage avec le Rédempteur. Il vient te racheter. Après, il tombe encore amoureux de toi. Il dit, tu seras mon épouse. Amen. Je ne t'ai pas seulement sauvé, mais je vais quand même t'épouser, non? Parce que je t'ai montré que je suis un mari capable de donner ma vie pour toi. Mais quelqu'un qui peut mourir pour toi, s'il veut t'épouser, est-ce que c'est mal? Ben c'est ce qu'il a fait. Est-ce que avez-vous dit oui à Jésus? Moi aussi je lui ai dit oui. Si tu es mal, tu as donné ta vie pour moi. Mais qu'est-ce que tu peux me refuser? Jésus peut te refuser l'argent? Il a donné sa vie pour toi et il va te refuser l'argent. Il a donné sa vie pour toi et il va te refuser le papier. Il a donné sa vie pour toi, il va te refuser le mariage. Jamais. Jamais. La vie est plus importante que toute chose. Et Jésus l'a fait. Il a donné pour nous. Alléluia. Paragraphe 75 maintenant. Faites attention. Ne va pas glaner partout. C'est le conseil qu'il a donné à Ruth. Il dit, ma fille,
Ne va pas dans un autre champ. Reste là. Reste là. Il dit cet homme, quand je lisais l'histoire entière, c'est juste 4 chapitres ou 7, je crois. C'est pas long. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Quand Naomi parlait à Ruth, il dit, écoute, elle t'a vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle a dit, je te laisse glaner partout. J'ai demandé à ses serviteurs, où peut ça y pas y avoir le retard, où peut ça Ensuite, quand il est venu faire rapport à Naomi, Naomi dit, ma fille, maintenant reste tranquille. Tu sais quoi? Cet homme ne se donnera pas le repos qu'il aille régler cette affaire. Frère Branham dit, Dieu, Jésus-Christ est là où il est plus disposé à t'aider que toi-même tu es disposé pour trouver des solutions. Bon, en d'autres termes, là, toi tu veux quoi? Tu veux par exemple la guérison, ou tu veux les papiers, ou tu veux le mariage, ou tu veux la vie éternelle. Frère Branham dit, modèle Jésus aligné au Swabilo Rowana. Sentiment à ça dans le poyo soit mais le olingi et l'équipe même ma casse pour les gars n'est yosa pour ça. Est-ce que vous pouvez croire ça? Moi je le crois. Mais seulement bidon n'a pas un horaire pour voter. Il horaire n'a eu tant peut-être trop pressé. Il est tant je suis. Aïe tout va bien. Il y a un temps. Pourquoi? Non, les gens ne se sont pas encore trop moqués d'elle. Je veux qu'on se moque un peu de lui. Il y a beaucoup de gens qui se moquent. Pour l'histoire comme elle l'est. Pour l'histoire comme elle l'est. Il faut qu'il parle trop bas, loba. Pour l'histoire comme elle l'est. C'est comme ça que Yona Jésus vous a garanti. Parce que toi, tu as ta conception, lui, il a la conception de la parole. Alors toi, tu vois comme il a occupé. Non! Il a plus d'envie que toi. Après tout, c'est lui qui t'a placé dans ce monde. Toi, tu ne sais même pas comment tu es ici, comment tu es venu. Mais c'est lui. Parce qu'il va te laisser dans ce monde, il te donne la vie. Et il ne peut pas te donner des vêtements. Jésus a dit à ses disciples, mais qu'est-ce qui est plus important entre le corps et les vêtements? Ce n'est pas le corps, mais quelqu'un qui te donne le corps, il ne peut pas te donner des vêtements. Non, ne croyez pas comme ça. Quelqu'un qui te donne la vie, mais il ne peut pas te donner la nourriture. C'est impossible. Amen. Alors croyez en lui. Faites-lui confiance. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à Jésus-Christ? Alléluia. Un jour, j'étais à Moscou. Je devais être, comment on appelle ça, refoulé quand je venais ici. Alors, je suis allé, j'ai demandé, j'ai dit, bon, je suis refoulé, oui, ok, il faut combien de temps pour que je rentre? Il dit, non, tu dois faire 2 semaines ici pour avoir le prochain avion. J'ai dit, 2 semaines? J'ai dit, non, je ne suis pas disposé à faire 2 semaines ici pour rien. Ça signifie que je ne rentrerai plus. Les gens me regardent, ma Bible, comme il faut. C'est à l'aéroport de Tchermitchev, à Moscou. Je pars là-bas, je dis, ok. J'ai commencé un groupe de prière là. En plein aéroport, on priait, on m'appelait pasteur là-bas. Il y a très longtemps, je n'étais même pas prédicateur, mais j'étais devenu déjà pasteur. Alors je devais plaider pour des gens qui devaient prendre, quand on refoule quelqu'un, parce que je parle un peu l'anglais, je plaide pour quelqu'un, il prend son avion. Et quand on voulait me payer, j'ai dit non, je ne touche rien. Je n'ai rien fait, je ne fais que t'aider. C'est là où j'ai vu vraiment que les hommes n'aiment pas qu'on fasse gratuitement les choses pour eux parfois. Il y a un Congolais de Brazzaville, je l'aide, et puis il veut partir, il dit, monsieur Poitiers, combien je te paye? Je dis rien. Il dit, ah, un Zaïrois qui ne veut pas de l'argent. Il me trouvait drôle. Je dis non, je suis un Zaïrois rempli du Saint-Esprit. Je sais que tu es ici à l'aéroport comme moi, tu as besoin de ton argent pour voyager. Pourquoi est-ce que je vais t'en demander encore? Alors, avant de partir, j'ai tout refusé. Il me dit, monsieur Poitiers, monsieur Banda,
il me jette une carte de téléphone qui restait. J'ai rigolé, j'ai dit, oh, les hommes n'aiment pas qu'on fasse gratuitement des choses pour eux. Il est parti. Il y en a un autre qui vient, je l'aide encore. Oh! Jusqu'à ce que moi-même je dis, mais j'ai aidé 2 personnes, on les a admis. Et moi-même, je me suis levé. Dieu m'a donné un songe. J'ai vu un cachet rouge sur mon passeport. Je me suis levé. J'ai dit, Vincent, c'est fini, on va rentrer dans ce pays. Nous ne rentrerons plus. Allez, coiffez-moi. Là, à l'aéroport, il y a un homme qui m'a coiffé. J'ai remis mes vêtements. J'ai dit, j'attends. Un diplomate est arrivé. Il nous a aidés. Et c'est comme ça que nous nous sommes tirés d'affaire. Frère, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'il a de particulier, ce que j'aime chez lui, c'est que quand vous ne voyez plus d'issue, vous ne voyez pas par où le secours va venir, c'est alors que lui, il ferait des chemins au travers des mers rouges, il fait crouler des murailles de Jéricho. Il aime simplement ça. C'est sa nature. Il aime le surnaturel. Alléluia. Bon, paragraphe 75 pour terminer. Paragraphe 76. Écoutez, elle tournant les dos pour retourner aux choses desquelles elle était sortie. Et combien d'hommes suivront la voix du Seigneur, quelquefois même des prédicateurs, et quand vous leur parlez du baptême du Saint-Esprit, ils disent, c'est absurde, détournez-vous de cela. C'est Orpa. Bon, ça c'est le type de Orpa. Je ne voulais pas souligner cela, mais frère Branham dit il y avait Ruth et Orpa. Il était 2. L'une, elle fait semblant d'insister un peu, elle prie. Non, mais il lui dit non, retourne, je suis vieille, je ne peux rien. Elle dit ok, elle retourne. Frère Branham dit c'est le type de croyant tiède aujourd'hui. Elle vient, elle accepte le Jésus-Christ, elle accepte le message. Mais quand viennent les difficultés, il dit non, je retourne un peu dans le monde. Il dit c'est ça l'erreur qu'Israël avait commise. Prochainement, c'est le paragraphe 75, je le vois après. Je vous le dis quand même. Le prophète dit quand Ruth est arrivée à Bethléem, il dit qu'elle avait pris une grave décision. Mais elle ne s'attendait pas. Quand elle est arrivée à Bethléem, bien sûr que des gens l'ont apprécié. Mais frère Branham dit, elle avait rencontré là-bas aussi la discorde. Elle avait rencontré des problèmes. Si Dieu t'envoie quelque part, frère Branham dit, la première personne que tu rencontreras, c'est le diable. Si Dieu t'envoie quelque part, ce n'est pas que tout le monde va se mettre à t'applaudir. Frère Branham dit, tu auras des problèmes. Il y a des gens qui commenceront à te créer des problèmes dans le vide. C'est pour que tu sois affermi dans ta décision. Amen. Dans le discernement de l'esprit, frère Branham dit, Dieu aura même laissé toute l'église à se soulever contre toi pour voir seulement comment tu vas réagir. Pour qu'il voit ce que vous avez mis ça. Ce que vous lundi. Il dit aussi, il peut laisser même le pasteur te marcher sur le pied. Pour voir comment tu vas réagir. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est frère Branham qui dit ça. Il peut voir. Oh, je suis venu dans cette église, Moutouana à l'Obinama Mabé. Alors, on a déçu. Oh, il dit, Ruth, quand elle est arrivée, ce qu'on a dit ici, c'était des gens qui l'ont apprécié. Mais frère Branham parle maintenant des gens qui ne l'apprécient pas. Il pouvait aller à la boulangerie acheter un pain et porter les mots. Oh non, Moabite, qu'est-ce qu'elle fait ici? Il était là-haut. Il était là-haut. Il y a une église au Dégui. Yona. Moi je ne la connais pas. C'est qui? Qui est celui-là? Des problèmes. Mais elle
Elle savait pourquoi elle était à Bethléem. Elle savait qu'un jour, par la révélation, que ce village sortira celui qui va paître Israël de terre. Elle a enfanté Obed. Obed a enfanté Isaïe. Isaïe a enfanté David. David a enfanté Salomon. Salomon et Joseph. Joseph, Jésus. Moab, un Moabite, une étrangère, une méprisée. Mais elle savait pourquoi elle était là. Malgré les obstacles, elle dit: j'avais décidé de vivre à côté de ma belle-mère. Là où elle va mourir, je mourrai. Alléluia. Bien-aimé, je voulais seulement te dire de quelle manière tu devras prendre tes décisions. Quand tu as pris tes décisions, tu rencontreras des obstacles. Quand tu as pris tes décisions, parfois, même l'église peut se lever. Mais toi, ne regarde pas à cela. Regarde à ton parent rédempteur. Regarde à ton Boaz. Ton Boaz, c'est Jésus-Christ. Celui qui t'a appelé. Il est fidèle. Mais il veut voir combien tu es patiente. Combien tu as de la tempérance. Combien tu as de la piété. Parce que les vertus doivent se développer en toi. Qu'est-ce que Boaz a dit à Ruth? Il dit: toute la porte de la ville, c'est quelle femme vertueuse tu es. Frère Branham dit, les vertus, là, les 7 vertus de la pyramide, vous les connaissez, non? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Frère Branham dit que ce ne sont pas des dons que Dieu va te donner. Tu te réveilles comme ça, tu deviens patient. Tu dors et tu te réveilles, tu deviens tempérant. Non, tu vas devenir tempérant quand quelqu'un te provoque. Au lieu de te disputer, tu dis: oh Seigneur, aie pitié de lui. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, pardonne-lui. Quand Dieu te voit dans la prière comme ça, il dit: oh ma fille, commence à acquérir la vertu de la tempérance. Alléluia. Dieu te promet quelque chose. Frère Branham dit: la patience, c'est une vertu qu'on doit avoir à l'égard de Dieu. La tempérance, c'est à l'égard des hommes. Supporter les hommes. Mais la patience, tu dois supporter Dieu. C'est-à-dire, elle te fait la promesse. Il dit: ma fille, oh mon fils, je te bénirai. Mais 1 an passe, rien. 2 ans passent, rien. Mais toi, tu es là, toujours en train de l'adorer. Alors Dieu regarde Satan et lui dit: regarde mon fils là-bas, il continue. Alléluia, je lui ai promis mais je n'ai pas encore fait. Mais tu le vois, toujours le même. La même bravoure, le même zèle, le même enthousiasme à l'égard de la parole. Mais Boaz dit: toute la porte de la ville, c'est quelle femme vertueuse tu es. Mais toi, tu n'aimes pas avoir de vertu. Comment tu vas avoir la tempérance si on ne te provoque pas? On ne te provoque pas, tout le monde est gentil avec toi, mais tu risques de te battre un jour dans la rue. Vous savez, si personne ne te provoque à l'église et que tu n'es pas capable de supporter les frères ou les sœurs, mais le jour où quelqu'un te provoque dans la rue, on va apprendre: hey, sœur Mourabouti, pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais provoqué. Mais quand les frères te provoquent et que tu te maîtrises, les gens te provoquent, tu te maîtrises. Dans la rue, quand on va te provoquer, ça sera automatique. Amen. Tu vas sourire. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es déjà exercé. Amen. Tu es rompu aux provocations. Tu es exercé aux souffrances. La Bible dit: Jésus était un homme habitué à la souffrance. Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas souffrir. Un chrétien, quand une souffrance arrive, il devient comme une patate qu'on a bouillie. Allez, minimum épreuve et oh. La Bible dit: eux, ils n'avaient même pas d'endroit où se loger.
Dans la Bible, dans Hébreux 11, ils erraient ça et là. Ils étaient vêtus de peau de moutons. Ils étaient à la recherche d'une cité dont seul Dieu était l'architecte. Les chrétiens aujourd'hui, moindre épreuve, moindre épreuve. Mais malheureusement pour toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Dieu n'a pas d'autre moyen de te former que par les épreuves. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu, Frère Branham dit, il forme ses hommes par des souffrances, par les feux, par la famine, par les feux, par des épreuves. Les souffrances donnent le caractère. Quelqu'un qui a souffert, qui a déjà passé par des turbulences, ça sera un homme fort. Amen. Une sœur ou une femme affermie. Alléluia. Elle a bravé les souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour de l'argent qu'il peut abandonner son ministère ou il peut abandonner son poste parce qu'on lui propose un peu de sous. Non, il a été formé, il est rompu, il est fort. Amen. Il est capable de dire non. Satan peut venir et dire, regarde tout ce monde-là. Si tu acceptes de te prosterner devant moi, je vais te donner tout ça. La Chine, tu vois la puissance de la Chine et l'empire du milieu. Regarde là, toute l'Amérique, la vallée de Nevada, tout cela vers Memphis, tout, je te donne. Tu remontes par là, à Montréal, tout ça, ça sera à toi. Tu vas, même la plage. Je te donnerai même la plage là-bas, à Rio de Janeiro, là où toutes les femmes sont nues. Ça sera à toi. Je donnerai tout. Jésus dit, Jésus regarde. Savez-vous que Jésus était venu pour nous racheter et plus tard prendre possession aussi de ce monde? Est-ce que vous le savez? Frère Branham dit, Jésus ne voulait pas prendre ce qui est à lui avant de payer le prix. Le diable voulait lui proposer de lui donner ce qui est à lui, mais sans payer le prix. Jésus dit non. Non. Jésus a refusé. Pourquoi? C'était un homme habitué à la souffrance. Frère Branham dit c'était un homme. Il pouvait se marier et avoir des enfants. Ne pensez pas que Jésus était comme un robot. Il était vraiment comme frère Arnold de là-bas, frère Karel et frère Trésor. Il était comme vous. Il avait des sensations d'homme, tout ce qu'un homme pouvait avoir. Jésus avait tout ça. Mais sans femme. Quelle puissance! Alléluia! Quelle puissance ces garçons avaient, ces jeunes hommes avaient! Frère Branham dit, un homme qui savait où se trouvait la pièce d'argent dans un poisson enfoui dans les fleuves, mais lui-même n'a rien. Quelle puissance! Il sait où sont cachées les réserves de diamants, les réserves d'or, d'onyx dans le monde. Il sait que si je creuse ici, si je creuse là-bas, je vais avoir assez de diamants pour acheter même toute la Palestine. Il le sait, mais il ne veut pas s'en servir. Il est comme ça. S'il a faim, il va voir Lazare. Il commence à parler, Marie de Magdala ou qui, il fait quelque chose comme ça, et puis on lui apporte. Mais Jésus était capable de dire à ses disciples, allez creuser là-bas. On va devenir des grands riches. C'est pourquoi cet homme avait une super puissance. Parce qu'il pouvait tout, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas écrit que le Rédempteur ou que le Messie devait s'enrichir dans ce monde. Frère Branham dit qu'il ne s'est pas marié. Se marier n'est pas un péché. Non. Mais il ne l'a pas fait simplement parce qu'il n'était pas écrit que le Messie devait se marier. Lui, sa vie, c'était, il est écrit. Il ne faisait que ce que faisait. Il ne pouvait faire ce qu'il voyait faire au
Qu'il soit notre Dieu pour l'éternité. Il ne peut plus avoir un autre homme comme lui. Il ne peut plus avoir un autre homme comme Jésus sur la terre. Bisous. A commencé par Abraham jusqu'à nous ce soir. Cette pression avec ma casse. Quelque part, Satan peut t'avoir. Est-ce que c'est la vérité? Mais lui, sans faute. Le sacrificateur l'a regardé. Hérode l'a regardé. Pilate l'a regardé. Il dit, je ne vois aucune faute dans cet homme. Sans défaut. C'était pour accomplir la parole de l'Ancien Testament. L'agneau devait être gardé pendant 3 jours pour voir s'il y avait quelques défauts. Quand on a pris l'agneau était resté en Palestine pendant 3 ans. On n'avait pas vu de défaut. Après, la deuxième étape, on devait prendre les sacrifices, l'amener dans le cuve des reins, le laver avant de l'amener à l'autel pour l'immoler. Alors, on a pris Jésus, on l'a amené dans le Jourdain. Jean-Baptiste l'a lavé. Quelques jours après, on l'a amené à Golgotha pour être immolé. Yo Jalimbeka, oh yo tobote.